Et si on apprenait que l'Agence du revenu du Canada détient de l'argent qui appartient à des milliers de familles canadiennes? Non, non, ce n'est pas une image. On parle de vrai argent mis de côté dans des programmes fédéraux qui attendent juste d'être réclamés. Regardez-moi ce chiffre. Plus de 100 000 $. C'est le montant que le gouvernement fédéral a mis de côté pour une famille canadienne typique, et ça, avec seulement 4 programmes. C'est une somme qui peut littéralement changer une vie. Mais il y a un hic, évidemment. L'argent est là, il est accessible, mais le système, lui, est complètement passif. Faut pas s'attendre à recevoir un appel de l'ARC. La responsabilité de réclamer cet argent, eh bien, elle repose entièrement sur les épaules des contribuables. Alors, voici le plan. On va d'abord percer le secret derrière tout cet argent non réclamé. Ensuite, on va ouvrir chaque coffre-fort un par un. Et pour finir, on va donner le plan d'action exact pour aller chercher ce qui est dû. Commençons par la grande question. Pourquoi des milliards de dollars dorment dans les coffres du gouvernement? La réponse est simple. Ce n'est pas un accident. C'est carrément la façon dont le système a été pensé. En fait, la complexité, elle est voulue. L'ARC n'a pas de budget pour faire la promotion de ses programmes. On parle de 4 lois différentes, chacune avec ses propres règles, ses propres formulaires. Le résultat, c'est un vrai labyrinthe bureaucratique pour le citoyen ordinaire. Bon, on s'attaque maintenant à la première chambre forte. On va parler du régime enregistré d'épargne invalidité, le fameux REIAI. C'est un des programmes les plus généreux qui existent, mais c'est aussi un des moins connus. Le REI, en gros, c'est un outil d'épargne ultra puissant conçu pour donner une sécurité financière à long terme aux personnes en situation de handicap. Et la beauté de la chose, c'est que le gouvernement y met beaucoup d'argent. OK, le gouvernement contribue de 2 façons. D'abord, il y a la subvention, qui peut aller jusqu'à tripler les cotisations. C'est déjà énorme. Mais ensuite, il y a le bon. Et là, attention, le gouvernement y dépose jusqu'à 1 000 $ par année, même si on n'y met pas une seule scène. C'est de l'argent gratuit, tout simplement. Si on additionne la subvention et le bon, ça veut dire que le gouvernement peut verser jusqu'à 90 000 $ dans un seul REI au cours d'une vie. C'est une somme absolument considérable. Mais il y a un gardien à l'entrée de cette chambre forte. Pour avoir accès au REI, il faut absolument obtenir l'approbation du crédit d'impôt pour personnes handicapées, le CPH, en remplissant le fameux formulaire T2201. Et ça, c'est un obstacle majeur qui en décourage plus d'un. Parfait. Passons maintenant au coffre-fort suivant. Celui-ci contient de l'argent pour 2 des plus grands projets d'une vie, financer l'éducation des enfants et acheter une première maison. Pour le régime enregistré d'épargne-études, le EEE, il y a 2 programmes. D'un côté, la subvention canadienne pour l'épargne-études qui bonifie les cotisations de 20 %. De l'autre, le bon d'études canadien qui, encore une fois, ne demande aucune contribution personnelle pour les familles à plus faible revenu. Au total, ça représente jusqu'à 9 200 $ par enfant que le gouvernement peut mettre dans un REE. Pour une famille avec 3 enfants, on parle de près de 28 000 $ d'argent du gouvernement pour les études postsecondaires. Et c'est là que ça devient un peu choquant. En 2021, presque 2,5 millions d'enfants qui étaient admissibles au bon d'études canadien n'ont pas reçu un seul dollar. Pourquoi? Simplement parce que personne n'a rempli la paperasse pour eux. C'est une occasion manquée monumentale. Passons maintenant au petit nouveau, le CELIAP. C'est pas compliqué, c'est le meilleur des 2 mondes. Les cotisations donnent droit à une déduction d'impôt, comme un REER, et les retraits pour acheter une maison sont non imposables, comme un CELI. La grosse différence avec le régime d'accession à la propriété, le RAP, que tout le monde connaît, c'est que l'argent retiré du CELIAP n'a jamais besoin d'être remboursé. C'est un cadeau fiscal permanent et un outil incroyable pour ramasser une mise de fonds. On arrive maintenant à une partie qui est carrément fascinante, la possibilité de remonter dans le temps. Le fameux crédit d'impôt pour personnes handicapées, ce n'est pas juste un crédit annuel, non. C'est aussi une clé pour débloquer de l'argent du passé. Chaque année, le CIPIP lui-même peut valoir entre 1 500 $ et 4 000 $ en réduction d'impôt. Pour un enfant, ce montant peut même être transféré aux parents et être encore plus élevé. Mais la vraie magie, c'est l'effet rétroactif. Si une personne était admissible au CIPH au cours des 10 dernières années, mais ne l'a jamais demandé, elle peut faire une demande de redressement. Pour la demande d'un enfant, ce remboursement peut monter jusqu'à 40 000 $. On parle d'un chèque du gouvernement pour des impôts qui ont déjà été payés. Mais attention, c'est un point crucial. L'approbation du CPH ne déclenche pas un remboursement automatique. Il faut agir. Il faut soumettre un formulaire de redressement, le T1ADJ, pour chaque année où la personne était admissible, jusqu'à un maximum de 10 ans en arrière. On est maintenant rendu au cœur du sujet, le plan d'action. Voici la combinaison
exact, étape par étape, pour déverrouiller le coffre-fort et aller chercher l'argent. L'ordre ici est super important. Tout, absolument tout, commence avec le formulaire T2201 pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées. C'est la clé maîtresse qui ouvre la porte au REI et au fameux remboursement rétroactif. Après ça, on ouvre les autres comptes et à la toute fin, on dépose les demandes de redressement pour le passé. Cette phrase résume parfaitement la situation. Le système n'est pas brisé, il est conçu pour que la responsabilité de réclamer ces montants repose sur les individus. Chaque dollar qui n'est pas réclamé, il reste tout simplement dans les revenus généraux du gouvernement. Au fond, la question, ce n'est pas de savoir si une famille est admissible, parce que les chances sont très élevées qu'elle le soit à au moins un de ces programmes. Non, la seule vraie question, c'est quand commencer la paperasse? Parce que chaque année de retard, c'est une année de croissance et de rendement composé qu'on ne reverra jamais.